Encore une fois, bonjour, c'est Papa Noble. Bonjour, Likambo Ya Mabele. Ça fait un bout de temps que je ne suis pas revenu, suite aux événements, suite à beaucoup de démarches, suite à beaucoup de choses. Mais là, je reviens parce qu'il y a quelque chose à dire. Quelque chose à dire, vraiment beaucoup à dire. Pandika Mabolingo, Papa Noble, Wanduko Penzi, Papa Noble, Papa Gamunu, Papa Noble, Banabeto, Papa Noble, Naïli Soussou. Il y a beaucoup à dire sur la RDC, beaucoup à dire sur la République démocratique du Congo, ou la République démocratique du Congo qu'il faut démocratiser. Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous amène? C'est cette rencontre entre Félix Tshilombo et Paul Kagame, que vous connaissez, le grand négationniste, le criminel, le génocidaire, tout ce que vous savez sur lui. Il a été accueilli aujourd'hui, 25 novembre, à Kinshasa, par Tshilombo. Il n'a pas choisi notre date. C'est le 25 novembre qu'on célèbre une journée consacrée aux violences faites aux femmes. Une journée internationale consacrée aux femmes qui subissent les exactions, qui subissent les viols, les massacres partout dans le monde. Et vous êtes sans ignorer que la RDC est la capitale du viol. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Hillary Clinton qui l'a souligné. Chers frères et sœurs, invitez cet homme aujourd'hui, le 25 novembre, journée consacrée aux femmes qui subissent les violations, qui subissent les violences, qui subissent les massacres, le viol et tant d'autres. C'est vraiment une insulte. On n'est pas tombé, je dirais, plus bas, mais on est au plus fond. Au fond, au fond. On ne sait pas pourquoi M. Tshilombo, jusqu'à aujourd'hui, continue à humilier le peuple congolais, continue à, comment je dirais, à chosifier le peuple congolais. Il serait quand même mieux, je répète, je pèse d'ailleurs mes mots, qu'il serait mieux que M. Tshilombo dise aux Congolais haut et fort quel genre de relation entretient-il avec Paul Kagame. Tout le monde connaît que, tout le monde sait que Paul Kagame est le bourreau des Congolais. C'est Paul Kagame qui envoie ses hommes au Congo. Depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, les Congolais souffrent. Les Congolais sont massacrés. Les Congolais et Congolaises sont jetés dans des fosses communes. Il y a combien de massacres ont été inventoriés par les hommes des Nations Unies depuis 1996 jusqu'à ce jour? Il y a les rapports au mapping. Il y a un courrier qui a été préparé à son intention afin que ce courrier soit adressé aux Nations Unies. Et jusqu'à présent, les Congolais attendent, les victimes attendent pour que Tshilombo puisse mettre sa signature sur ce courrier afin qu'on puisse créer au moins un tribunal pénal international contre les crimes commis au Congo. Il ne l'a jamais fait. Et je pense qu'il ne le fera pas aussi. Et jusqu'à aujourd'hui, nous attendons toujours, il ne le fera pas. Des demandes ont été faites, des gens ont fait des marches, des gens ont tout fait pour que cette signature soit faite, qu'il puisse mettre sa signature. Mais il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Alors, accueillir Paul Kagame à Kinshasa en cette journée internationale consacrée aux femmes, c'est vraiment une aberration. C'est une aberration. On ne peut pas supporter que Tshilombo
soit soit le cheval de bétail, plutôt, soit le cheval de Troie de Paul Kagame. On ne peut pas accepter qu'il puisse répondre à toutes les demandes de Paul Kagame. L'espace aérien congolais entre les mains de Rwandais, de Paul Kagame. Les avions de Paul Kagame partent de Goma vers le monde entier. Chose qu'on n'a jamais vue dans le monde. Personne ne l'a fait avant lui. Personne ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Si ce n'est que Tshilombo qui a donné son espace aérien, il n'y a pas une politique de réciprocité. Est-ce que les avions congolais vont survoler le territoire rwandais? Non. Le minerai congolais entre les mains de Paul Kagame. Il a chez lui des petites usines qui coûtent des dizaines de millions de dollars pour raffiner l'or et le coltan. On n'a qu'à comptabiliser ces voyages qu'il a effectués dans le monde. Combien d'usines ne pourrait-il pas créer sur le sol congolais? Il ne l'a fait. Il ne l'a jamais fait. Nous parlons du territoire plutôt de la commune rurale de Minembwe. C'est depuis son investiture. Depuis son investiture, nous attendons qu'il puisse annuler la création de cette commune frauduleuse créée par l'ancien ministre l'ancien ministre enfin, le nom ne vient pas, de Roubaix-Roy, qui était un ministre de... Écoutez, je suis tellement débordé que je n'arrive même pas à me retenir. Cette commune a été créée d'une manière frauduleuse. Il y a eu un député congolais à la personne de... Il est passé à l'Assemblée nationale, il a fait une motion, on a rappelé l'homme en question au palais de la Nation, plutôt à l'Assemblée nationale. Il a répondu à quelques questions et on attendait qu'il y revienne avec des réponses adéquates. Il n'est jamais revenu. Et jusque-là, le problème est en suspens. Nous attendons que le président de la République puisse donner l'ordre à son Premier ministre afin de lancer un second décret pour pouvoir annuler cette commune. Il ne l'a jamais fait. Mais il est partout dans le monde. Et comme par hasard, ça fait 20 jours qu'il est au pays. Ah oui, quand même, c'est un exploit. Parce que nous le connaissons toujours dans les airs. Et là, depuis qu'il est revenu, ça fait 20 jours qu'il est là. Il attendait de recevoir son chef. Il a reçu son président, Paul Kagame, qui est venu donner de nouveaux ordres, certainement. Rwandais survole le territoire congolais. Il les ramène, ces passagers rwandais, au Congo. Mais les avions repartent vides. Ces gens qui viennent faire quoi? Ils les repartent quand? Et ils repartiront quand? Et nous serons toujours là, en train de regarder, de croiser nos bras, qui nous disent ce que ces gens-là viennent faire au Congo. C'est important que les Congolais puissent le savoir. Et un autre point qui me chiffonne encore, celui des représentants catholiques. On a vilipendé les prêtres, les catholiques. Il n'a jamais dit un seul mot. Il n'a pas arrêté ces hommes qui ont insulté, injurié les prêtres du début du matin au soir. Et voilà, il envoie ses émissaires qui ont été reçus par le cardinal Ambongo. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Ils sont allés faire quoi? Et nous demandons aussi au cardinal Ambongo de ne pas jouer son jeu.
Tout le monde n'est pas d'accord avec l'homme qu'on a placé à la CENI. Nous ne voulons pas que les cardinals en Bongo soient corrompus. Et on ne peut pas comprendre qu'ils puissent recevoir ces gens-là, les premiers ministres, les présidents du Sénat, les présidents de l'Assemblée nationale, et quoi encore, qui encore? Il y a eu Mbosso. Tous ces gens se sont précipités chez lui. Pourquoi faire? Ils sont allés là-bas, c'est vrai. Ce sont des Congolais, ils peuvent discuter entre eux. Mais on oublie que la semaine dernière, il y a eu une marche qui a été réprimée avec le sang. On n'a pas pu laisser les Congolais faire leur marche. On ne peut pas comprendre. Demander une audience auprès du cardinal et refuser aux Congolais de faire la marche qui ont manifesté quand même leurs droits, qui ont voulu marcher contre l'homme qu'on a placé à la CENI. Nous devons aussi savoir, à ce qui concerne à ce qui concerne les rapports mapping, il n'a jamais ménagé un petit effort. Bon, nous savons qu'il a reçu une fois le docteur Mukwege. Et ça s'arrête là. Nous nous battons pour les rapports mapping. Il peut y avoir jamais justice. Il ne peut jamais y avoir réparation sans justice. Nous attendons qu'il y ait une justice dans ce pays. Il y a eu des massacres, il y a eu des viols, il y a eu des exactions, il y a eu tant de crimes. Et le peuple congolais ont exprimé quand même leur droit pour exiger une justice. Et nous attendons aujourd'hui que cette justice soit faite. Nous avons un rapport. C'est vrai que ce rapport n'est pas complet. Mais du moins, commençons quand même quelque part. Commençons par ce rapport qui a été monté par les hommes des Nations Unies. C'est un rapport costaud, un rapport qui contient beaucoup de références. On pourra voir clair sur aujourd'hui ces rapports qui traînent dans le tiroir des Nations Unies faisaient surface. L'homme qui le reçoit aujourd'hui à Kinshasa, Kagame, le négationniste, il n'a jamais reconnu ces rapports. Il n'a jamais accepté qu'on parle de massacre. Il n'a jamais accepté qu'on parle de génocide au Congo, alors que le génocide il y a. Quand eux se déplacent pour aller à Kigali, ils vont se prosterner, ils vont se prosterner devant les victimes rwandaises et des génocides. Mais nous avons aussi chez nous des victimes congolaises. Qu'attend-il pour pouvoir bâtir un mémorial pour les victimes congolaises? Ça, nous attendons. Et nous serons quand même fiers de commémorer quand même une date pour nous, afin de penser à nos victimes. Frères et sœurs, je crois qu'aujourd'hui, je m'arrête là. J'allais oublier quand même un petit détail, celui des 107 morts qu'on a parlé au courant de la semaine, au début de la semaine, toujours à l'est du pays. Le représentant du gouvernement, ou bien des militaires, il est passé aux antennes pour dire qu'il y avait une vingtaine de morts. Écoutez, même si les victimes étaient au nombre de 20, ce ne sont pas des chevaux.
Ce ne sont pas de souris, ce ne sont pas des chiens. Vous vous rendez compte qu'on puisse tuer une vingtaine de personnes dans une ville, quelque part ici en Europe, aux États-Unis, et que le drapeau ne soit pas en berne? C'est impensable. Les gens meurent tous les jours, les gens sont massacrés, sont piétinés, sont jetés dans des fosses communes. Et on n'en parle pas. On n'en parle pas dans les chaînes nationales. Nous attendons que la justice soit faite. Nous attendons que cet état de siège puisse s'arrêter parce que aujourd'hui, nous pensons, même la population sur place à l'est du pays, là où l'état de siège a été décrété, les gens disent, élèvent leur voix pour qu'on arrête quand même cet état de siège parce qu'on ne voit pas le résultat. Il n'y a pas de résultat escompté. Il n'y a rien, rien du tout. Le massacre continue, comme auparavant. Le massacre continue. Les viols continuent. Les villages sont incendiés. Alors pourquoi maintenir un état de siège qui ne donne pas ce résultat? Toboyi BMW, Mikamo Mabele. Nous sommes du Congo. Nous parlerons du Congo. Là où le Congo doit poser son pied, nous y serons. Là où on parlera des problèmes du Congo, nous serons là-bas pour élever notre voix. Bye bye, Ingeta. Shalabimpa. Kwaheri. Mampanga Mbika Mbote. Mandekomotika Malamu. À bientôt. Au revoir. À très bientôt. Mikama Mabe Papa Noble.